Hey, salut tout le monde. Bon, on est parti pour la course de Famille Heureux. Aujourd'hui, c'est le 9 juin, donc c'était élection. Donc forcément, en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne votait pas que pour les européennes. On votait pour les européennes comme partout en Europe et donc chez vous en France, si vous me regardez depuis le pays qui se situe au sud du mien. Mais on avait également, on votait pour le fédéral, donc c'est-à-dire que, en gros, pour élire la Chambre des représentants et donc indirectement notre Premier ministre. Ensuite, on votait aussi pour les régions. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Et puis en octobre, on retournera voter encore, mais pour les communales, enfin tout ce qui est un petit peu plus petit. Donc voilà, j'ai fait mon devoir de citoyen. En Belgique, je vous rappelle que c'est obligatoire. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, en Belgique, on n'a pas le choix, on y va et c'est pas plus mal. Donc j'ai fait ça à 8h10. Là, il est 13h20, donc j'ai bien eu le temps entre-temps de me nourrir, de me préparer. Alors pour info, aujourd'hui, j'ai mangé pâtes, un peu de fromage, du jambon et voilà. Et donc aujourd'hui on va à Famille Heureux, c'est pas loin de chez moi, c'est à peu près à 25 minutes de route, donc je vais mettre le petit Waze qui va nous amener jusque là-bas. C'est une course que j'ai déjà faite où ça roule très très vite mais qui m'a toujours très bien réussi. Donc écoutez les amis, on va aller s'amuser sur la course. Le but aujourd'hui, pas de pression, on y va pour s'amuser. Vous savez, on catégorise les objectifs A, B, C, D. A, objectif prioritaire. Généralement, il y en a 3 ou maximum 4 sur l'année. Puis il y a les B, c'est les objectifs secondaires qui sont importants. On les prend vraiment très au sérieux. Mais voilà, on n'a pas une préparation optimale au vu de ces objectifs parce que vous le savez, quand on fait du sport, c'est difficile d'être performant à 100% de son potentiel pendant 8 mois. C'est compliqué. Et puis il y a les objectifs C. Ce sont des courses qui sont pas spécialement obligatoires, qu'on va faire si on a envie de les faire. Et puis qu'on fait surtout pour se préparer, pour s'entraîner. Donc aujourd'hui c'est ce type de course, les types C. Voilà, on va aller juste s'amuser tranquillement sur cette course. Il fait beau, il y a du soleil et en plus de ça, pour la première fois à l'échappée du Hainaut, c'est une grosse course qui est organisée avec un gros partenaire et donc il y a des primes de course, donc des primes sur la ligne et il y a des primes également tout simplement à la fin de la course. Donc il y aura les 2 ou 3 premiers de chaque catégorie qui auront des primes. Ça fait beaucoup parce qu'à l'EDH il y a beaucoup de catégories et ensuite il y a des sprints intermédiaires à chaque tour. Donc là aussi il y aura des sous à prendre. C'est une grande première. J'y vais pas pour ça, vous imaginez bien. On y va pour se rassurer au niveau de la forme et justement on prépare l'étape du tour. Après je démarre parce que vraiment je vais être en retard, mais au moins je parle ici et j'aurai tout dit. Il faut savoir que j'ai perdu pas mal de poids depuis la reprise. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois à peu près. J'ai pas recouru depuis que je suis à ce poids-ci, donc l'objectif forcément ça va être de voir ce que ça donne. Et je me rends compte que j'ai oublié ma perche pour la caméra, donc je vais vite aller la rechercher avant de partir et on se retrouve une fois qu'on est arrivé à Famille Heureux. Bon, je suis garé très très loin du départ. Enfin très très loin, c'est relatif, j'ai un vélo donc ça va aller vite, mais je suis garé à peu près à 3 km du départ parce qu'en fait il y a tout bonnement plus de place nulle part. Donc c'est pas grave, je vais me préparer, je vais tout prendre avec moi, je vais prendre mon portefeuille, téléphone, tout pour m'inscrire. Je vais aller à l'inscription en roulant, je vais repérer le circuit, même si je viens de faire un tour avec la voiture de ce circuit. C'est simple, on monte d'un côté, on descend de l'autre. Et puis une fois que j'aurai fait tout ça, on reviendra ici chercher les bidons pleins, parce qu'évidemment, vu comme il fait chaud, j'aurai vidé la plupart de mes bidons. Et donc, on se mettra en route pour la compétition qui commence dans un peu moins d'1 heure. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de la veste, même s'ils annoncent de la pluie pour la fin de la journée. Espérons qu'on échappe à la pluie en étant sur le vélo, ça ferait mes affaires. On n'oublie pas, parce que je vois que c'est une mode en ce moment, les mitaines. Faut toujours avoir des gants. Moi j'en ai toujours plein parce que c'est ma phobie. Quand j'en ai pas, j'ai l'impression d'être nu. Donc voilà, j'aime pas ça. Si jamais vous avez une mauvaise chute, vous serez très heureux d'avoir mis vos mitaines ou vos gants. Donc j'insiste là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes. Oh là, je vous ai perdu. Ouais, donc je disais, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui regardent les vidéos. Franchement, croyez-moi, peut-être que vous n'avez jamais eu de surprise, vous êtes déjà tombé, vous n'êtes pas fait fort mal aux mains, etc. Mais mettez des gants ou des mitaines, que ce soit à l'entraînement ou en course. Et ouais, franchement, moi je suis bien content sur certaines chutes de les avoir eues. Parce qu'autrement,
ça se serait mal passé. Bon, ça y est, je suis au départ donc avec ce Yadigo, toujours le même Yadigo Era depuis 2 ans, je suis très content. On va gonfler aujourd'hui les pneus à peu près 6 bars, voilà, parce qu'on a un circuit quand même avec pas mal de trous, je suis avec des chambres à air, donc il faut pas non plus taper un trou et se retrouver sans rien. Et puis comme vous le voyez, je suis équipé de plusieurs caméras pour pouvoir vous filmer toute cette course. Donc ici la caméra arrière, c'est la Akazo. Je mets celle-là parce que c'est une caméra qui déjà m'a été envoyée par la marque Akazo, qui fait totalement l'affaire pour derrière. Elle est moins performante que les autres, mais c'est surtout que je la mets là parce que je me dis que si jamais j'ai un problème avec la caméra, qu'elle s'en va, qu'elle tombe, etc., c'est une caméra d'un autre budget. Alors devant, j'ai 2 caméras, une GoPro 3, une GoPro Max, donc voilà, et j'ai une GoPro Hero 7. Et alors la caméra avec laquelle je filme ici, c'est aussi une caméra 360 qui est tout simplement la 360 X4. Voilà, bon, je ferai un comparatif entre les 2 caméras. Honnêtement, je préfère la X4 pour le moment, mais je n'ai pas envie de la mettre sur le vélo parce qu'en fait, elle me permet pour le moment de vous vlogger avant la course sans utiliser la batterie des autres caméras. Et elle est plus instinctive pour vous vlogger et elle est beaucoup plus facile aussi pour faire des images. C'est-à-dire que ici, par exemple, là, j'ai pas le temps parce que je suis un peu à la bourre, mais je pourrais décider de juste la connecter à mon téléphone et de vous mettre ces rushs-là sur les réseaux sociaux en un claquement de doigts, ce qui n'est pas possible à faire avec la GoPro Max. Donc voilà, la GoPro Max, elle filme la course. Puis quand je suis à la maison sur l'ordinateur, je fais tous les changements. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti, on va à l'inscription. Bon, vous devez me voir de très très près, c'est un peu spécial. Mais bon, allez, c'est parti, on va à l'inscription. J'ai ajouté la tige sur le setup, évidemment, tige qui ne sera pas sur la course, parce que bon bah là, vous êtes vraiment en face de moi, genre à 10 cm. si je me mets les mains en bas, c'est compliqué. Allez. Donc c'est juste pour pouvoir vous parler en allant à l'inscription, c'est pas mal. Bon, on sent que c'est la fin de course, hein. Il y a une échappée qui a énormément d'avance. Alors quand je dis énormément, ça doit être à peu près 2 minutes. Mais bon, vous imaginez bien que c'est un retard qui peut plus être comblé. Donc derrière, ça temporise. D'ailleurs le DH, hein, pour ceux qui ne savent pas, échappée du Hainaut, c'est organisé par Marc Bouillon, un ancien coureur professionnel. Et donc il passe énormément de son temps, en fait quasiment la totalité de son temps, je pense, vu le nombre d'organisations qu'il y a par an, samedi, dimanche, pendant les vacances et même pendant la semaine, préparer, faire des soupers, s'occuper des licences, trouver des bénévoles, enfin bref, toute son année est rythmée pour ça, pour qu'on puisse avoir des courses. Et donc si vous cherchez à débuter des compétitions en Wallonie ou même en Belgique de manière générale, vous pouvez être certain qu'en venant ici, vous pouvez vous faire plaisir, surtout qu'il y a une catégorie pour les primo-coureurs. Donc pour les coureurs qui n'ont jamais eu de licence et qui veulent découvrir la course, mais en fait il y a une catégorie spéciale pour ces personnes-là. Et c'est départ des courses à 13h ou 13h30, je vous avoue, je ne sais plus. Je crois que c'est 13h. Et c'est au même endroit que les autres, donc vous pouvez progresser à votre niveau. Et puis quand vous avez fait vos armes, vous pouvez aller en catégorie d'âge, comme moi, et courir à 15h, mais ça vous permet de découvrir tout ça. Donc un site web, EDH, je vous le mets en commentaire et dans la description de la vidéo, et vous pouvez retrouver tout ça, parce que souvent vous me demandez mais où est-ce que je peux faire des courses? Ben voilà, ici à l'EDH. Bon, je suis en train de repérer le circuit, alors ça risque de rouler extrêmement vite, comme chaque année. Je pense que la dernière fois que je suis venu ici, on avait pas loin de 44 de moyenne. Et donc ici, particularité, on a vent de face dans la descente, mais c'est quand même une belle descente. Donc on va atteindre pas loin de 60 km/h à mon avis à chaque tour, sans trop forcer. Et ensuite, on a cette montée. La route est en mauvais état. Il y a des terre-pleins centrales. Oula, il y a des terre-pleins centraux. Oui, ça ne va plus. Je me suis levé tôt un dimanche et c'est fini. Donc des terre-pleins centraux, des coussins berlinois, et on a vent de dos dans cette montée forcément, vu que c'est sur le retour. Donc ça risque de rouler très très vite. Et ensuite, je vais vous montrer, hein, d'habitude on fait le repérage de la course sur le vélo. Et ici je vous le fais un peu les moments clés avant. Comme ça, ça permet aussi à ceux qui voudraient venir faire les courses
de voir le circuit, un petit peu les points clés de ce parcours de famille heureux. Donc on avance. Là on a fini avec le petit faux plat montant. C'est pas non plus très long, c'est pas très raide. Et donc on se retrouve avec toujours une pente mais beaucoup plus douce, on doit être à 2% ici. Donc en fait on se rend pas bien compte qu'on monte, surtout vent de dos et dans un peloton. Par contre on a des belles descentes. La première elle est très jolie, elle est très sympathique. La deuxième par contre, on va y arriver, c'est dans le bois. Il faut être très attentif parce que c'est une montée dans laquelle, enfin c'est une descente du coup dans ce sens-ci, dans laquelle il y a énormément de trous et ça roule très très vite. Salut, ça va? Ça va? Bon mais voilà, c'est celle-ci la fameuse ligne d'arrivée. Donc vous voyez, il n'y a pas de danger, c'est tout droit. Mais ça monte bien. Donc il ne faut pas partir trop loin. Parce que ouais, c'est 3% peut-être de moyenne. Donc ça peut vite devenir compliqué. Ça y est, on est à 20 minutes du départ. Je viens de rentrer ici à la voiture. Je vais déposer toutes les affaires dont je n'ai aucune utilité pour faire la course. Voilà, parce que bon ben voilà, on va pas s'alourdir pour rien. On a déjà plein de caméras sur nous, faut pas déconner. Hop là, ça c'est bon. On a les gels, on a l'eau, on l'a pas encore. Je vais échanger. Alors il fait 25 degrés, il va falloir être parcimonieux avec l'eau parce que je vais partir avec 1 litre. J'ai personne pour me passer de l'eau. Je vais quand même filer un bidon. Je vais essayer de trouver quelqu'un à qui je peux donner un bidon au cas où vraiment j'ai trop soif. Parce que là ça va pas être possible autrement. On se retrouve au départ de la course. Ciao! Nous sommes sur la ligne de départ et on ne traîne pas, le départ est donné sur cette compétition et on est parti avec du soleil, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de soleil en Belgique et d'ailleurs entre le 9 juin et le 19 juin aujourd'hui où je tourne cette vidéo, je peux vous assurer qu'on a vécu 10 jours dans l'enfer, la pluie, les inondations, le vent, le froid, j'étais à 2 doigts de ressortir mon sapin de Noël. Alors on a sur cette compétition caméra avant, caméra arrière, d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent sur ma chaîne de VOD, donc Video On Demand, donc c'est une chaîne secondaire où je mets les rediffusions de mes lives, je vais commencer tout doucement à mettre les rediffusions des courses entières et donc vous pourrez retrouver cette course dans quelques jours ou semaines en entier sur cette chaîne secondaire. Donc si vous faites du home trainer etc, vous avez des images pour passer le temps et vous avez vraiment une version longue. Cette course a duré presque 2 heures, donc en fait vous allez avoir 2 heures de vélo sur cette compétition. Alors vous voyez que je prends un départ plutôt derrière et j'avais discuté avec Quentin Ruel qui m'avait dit mais fais la course devant cette fois-ci, tu vas voir ça va aller et oui, il vaut mieux courir devant. Alors c'est pas parce que c'est une course sur laquelle je compte pas être spécialement hyper en forme et prendre des risques, etc. C'est une course de catégorie C. Mais vous savez, dans le vélo, on peut avoir une course qui est en catégorie C dans sa tête, la prendre quand même avec sérieux et puis finalement faire un bon résultat. Donc dès que ça va être possible, je vais remonter. Regardez à ma gauche ici, j'ai Axel avec son S-Works blanc et sa tenue noire. Axel, grosse machine, hein, partenaire d'entraînement la plupart du temps. Je sais que c'est une grosse machine et je sais que c'est la roue à prendre. Donc quand il va remonter, sans faire trop d'efforts, je vais remonter tout doucement. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui connaissent pas trop le vélo et qui tomberaient un petit peu sur cette vidéo par hasard, sachez en fait que dans le vélo, il vaut mieux, et ça paraît logique comme ça, mais il vaut mieux remonter au moment où le peloton roule pas trop et vous devez faire un effort minimum pour gagner le plus de place. En fait, c'est ce que je vais faire ici, en un effort tout petit, avec un vent à cet endroit-là qui est défavorable, mais dans un faux plat descendant. Le peloton est très groupé, il est très compact, donc avec 2-3 coups de pédale un peu plus forts, je vais pouvoir me remettre à l'avant et être tranquille pour me replacer à mon aise, sans trop de difficultés. Alors que si vous faites ça pendant que le peloton est en file indienne, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. On vient de prendre l'épingle à cheveux. Alors c'est l'épingle à cheveux où juste avant, il y a un petit peu d'espèce de casse-vitesse en pavé. Voilà, bienvenue en Belgique, hein. On essaie de ralentir la vitesse un peu comme on peut. Et on arrive dans ce fameux faux plat montant. Donc on va accélérer à cet endroit-là, tout simplement pour essayer de liquider le plus de personnes à l'arrière. Alors derrière moi, j'ai Axel
qui, lui, là, il est en train de fumer la pipe, hein, c'est repos pour lui. Mais vous pouvez le voir grâce aux indications télémétriques que vous avez autour de l'écran. Vous pouvez voir les données de puissance, de cardio, de distance, de température, enfin, un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne YouTube, vous voyez que ça a changé. Parce que, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà, c'est pas bien, allez me suivre, parce que comme ça, vous avez un petit peu toutes les dernières informations. Mais sachez en fait que le disque dur sur lequel il y avait toutes mes vidéos de course que je devais vous sortir, et sur lequel il y a l'affichage télémétrique d'avant, ne fonctionne plus. Donc je suis en train de chercher une solution pour le réparer, etc. On m'a proposé plusieurs pistes. Si tu as des pistes pour que je puisse améliorer ça, fais-le moi savoir en commentaire, parce que j'ai 7 ou 8 vidéos de course qui ne sortiront jamais parce qu'elles sont sur le disque dur qui est foutu. Mais donc, il y a une nouvelle télémétrie, mais donc en haut à gauche, température, en dessous, le temps et la carte avec la situation sur laquelle on est. Juste en dessous, c'est la déclivité de la pente sur laquelle on est. Et en dessous, une nouveauté, vous me direz si vous aimez bien ou pas. Je pourrais l'enlever ou pas selon ce que vous me dites. En fait, c'est les temps au tour avec à chaque fois le meilleur tour et forcément la différence entre les différents tours au niveau vitesse, au niveau temps. Donc, c'est-à-dire lequel tour a été le plus rapide, moins rapide, combien de temps on a perdu, on a gagné, etc. En dessous à gauche, la vitesse. Au centre, les watts plus la distance, donc on a la distance totale plus la distance déjà parcourue, et à droite, la fréquence cardiaque plus les rotations par minute de mes jambes. J'ai essayé de faire un truc un petit peu épuré, tranquille, vous me dites ce que vous en pensez, si c'est mieux, moins bien, si vous voulez que je rajoute des choses, que j'en enlève. Voilà, faites-moi un petit peu votre retour là-dessus dans les commentaires. Alors regardez ici, on est en haut de la côte, et en fait, il y a des coureurs qui essayent de partir depuis tout à l'heure, mais exceptionnel, je suis assez bien placé. Avec moi autour, là, il n'y a que des gros coureurs. On a le champion de Belgique, Björn de Decker, qui est là, qui est devenu entre-temps vice-champion d'Europe sur l'Ardéchoise, qui a été champion du monde UCI Grand Fondo. Et à gauche, en blanc, avec le casque blanc, on a Maxime Pirard, qui a été aussi champion du monde UCI Grand Fondo. Donc on a du beau monde sur cette course, et je suis avec ces gars-là. Et là, vous avez vu, ça a un petit peu chauffé, ça s'est un petit peu cogné. Et il y a des gens qui sont partis en échappée. Donc moi, avec un petit peu de retard, je vais essayer de partir parce que je vais me dire, écoute, on va y aller. Björn de Decker, il a un équipier qui est sorti, donc c'est lui qui filtre un petit peu, il dit bon, toi t'as le droit de sortir, toi t'as pas le droit de sortir, toi t'as le droit de sortir, toi t'as pas le droit de sortir. Là, dans un premier temps, il m'accorde pas vraiment un bon de sortie, il accélère pas, il vient pas dans ma roue, mais il ralentit pas non plus le rythme, ce qui est logique, hein, lui il fait le tempo. Mais moi ici, je vais me retrouver dans une situation qui est plutôt confortable pour moi, vu que on va être à l'abri du vent et on va être dans un faux plat descendant, donc je vais moins être gêné par mon poids sur ce type d'effort, et par contre je vais être aidé par ma puissance. On est dans un faux plat descendant, et donc je peux continuer à mettre vraiment beaucoup de puissance. Il faut savoir que je suis un coureur quand même assez puissant sur la longueur, sur l'endurance, donc plus le temps passe et plus vous pouvez voir que je vais prendre des mètres sur le peloton. Et ça y est les amis, première échappée de l'année. Alors, je n'ai pas récupéré les vidéos qui étaient sur le disque dur, donc je ne peux pas vous montrer, mais mon début de saison a été quand même globalement très mauvais. Et donc, je n'ai pas pu vraiment faire de belles courses, mais là c'est la première fois où je me sens vraiment très bien, et donc je prends une échappée. Et si j'ai un coureur de l'armée, Oxens Buntings, qui va reprendre ma roue, alors Oxens il est capable de gagner des courses tous les week-ends, hein, c'est un très bon coureur, donc tout simplement une fois qu'il va me rattraper, je vais me taper dans sa roue, et il faut quand même que je sois attentif à pas faire trop d'efforts, parce que déjà de 1, vous le voyez au cœur, je suis à 181. Donc il faut savoir que mon seuil, il est aux alentours de 184. Donc c'est un 184, je peux tenir ça sur 2 heures de course, mais je me grille quand même une cartouche. Alors vous allez me dire, oui, sur un effort type échappé, c'est logique qu'on atteigne des seuils comme ça, oui. Mais il y a une double montée, une petite montée ici, puis virage à droite, et puis il y a la fameuse montée de la ligne d'arrivée. Et donc je ne peux pas non plus me mettre trop à bloc, parce que si je me mets à bloc à cet endroit-là, dans la montée, il est beaucoup plus léger que moi. Je ne sais pas quel poids il fait exactement, mais il doit faire entre 56 et 62, 63 kilos, il est très léger, donc il va être beaucoup plus explosif que moi dans la bosse. On est rattrapé aussi par un coureur ici de chez Vertrapo, un coureur élite, et donc on se retrouve à 3. Donc ici mon objectif c'est de passer quand je sais passer, mais de ne pas faire non plus des erreurs et des efforts démesurés. Vous voyez que le peloton, on a pris une bonne avance maintenant, et il y a juste un coureur intercalé entre nous, et devant il y a 2 ou 3 coureurs. Je pense qu'il y a Gauthier Rons, un équipier du champion de Belgique, Björn de Decker, et je pense qu'il doit y avoir aussi un des frères Toubo, je ne sais plus lequel était là, mais je crois que ça devait être Alexandre Toubo qui était là. Donc on a quand même du beau monde à l'avant, donc l'objectif ici pour nous c'est de rentrer sur ce groupe de tête. On est dans le contre, mais on les observe, on les voit pas
encore à cet endroit-là de l'arrivée parce que c'est un peu sinueux, ça monte. D'ailleurs, c'est ici que je voulais vous dire, alors c'est pas non plus, c'est pas une montagne, on est sur des pentes entre 2 et 6%, mais c'est des pentes qui sont quand même assez difficiles pour que je puisse à un moment exploser et être en tout cas dans une situation inconfortable pour moi. Donc ici, je saute un petit peu les relais. C'est pas que j'ai pas envie de passer, c'est juste qu'il faut un petit peu calculer ses coups de pédale. D'ailleurs, à cet endroit-là, moi, je suis vraiment dans le rouge. Je pense que je suis pas encore assez chaud. On a vent de face, je me bats pour rester dans la roue. D'ailleurs, heureusement qu'il y a vent de face à cet endroit-là, parce que je pense que si on a un vent de côté, je suis pas certain de pouvoir accrocher les roues et continuer. Mais ce qui va se passer, c'est que dès que je vais récupérer, je vais évidemment aller prendre les relais. Et je pense que les deux coureurs qui sont avec moi ici, ils savent bien que je suis pas quelqu'un de spécialement dangereux dans leur tête, et même dans ma tête, je crois qu'on sait bien que je vais pas être dangereux. Donc on continue à progresser, et puis à un moment je continuerai à passer les relais dès que j'aurai un petit peu récupéré, que les pulses seront un petit peu redescendus. Regardez, derrière on a un coureur qui fait le forcing et qui est en train de rentrer. C'était le coureur qui est intercalé entre nous, donc ça roule très fort, et on observe le peloton qui ne ralentit pas. Ils sont même en train d'accélérer pour essayer de nous reprendre. Je fais une parenthèse, à gauche, vous voyez qu'on a fait ce premier tour en 8 minutes et 7 secondes. Donc évidemment, il est en bleu parce que c'est pour le moment le tour le plus rapide, étant donné que nous avons fait un tour. Donc j'espère que vous suivez. Mais c'est-à-dire que plus on va faire des tours rapides, plus ces tours-là seront en bleu, et les tours les plus longs, il y aura un petit plus à côté. Alors le corps qui est revenu sur nous, c'est pas n'importe qui, c'est Maxime Pirard avec dans sa roue Björn de Decker. Et donc à ce moment-là, moi je me dis bon, ok, je vais essayer de repasser. Vous voyez, j'ai récupéré 10 pulsations au niveau cardiaque. Donc je me dis ok, là c'est peut-être un coup où on peut repartir. Devant, on est en train de rentrer sur les coureurs qui étaient partis en échappée. Je passe le relais ici à Auxence, mais je vois bien que ça suit pas des masses, quoi. Et donc catastrophe, tout le monde est dans la roue, et donc moi à cet endroit-là, je vais pas faire des efforts pour tout le monde pour rien, donc je vais me replacer tout doucement à l'arrière, et c'est à ce moment-là que Carrera Coppens et Axel Gilsoul décident de contrer. Donc ils vont accélérer très fort à cet endroit-là, ils vont vraiment accélérer, prendre un petit peu d'avance. Et moi, je vais rester à cette position, c'est-à-dire la position du coureur attentif, qui reste placé à l'avant, mais qui a décidé de pas non plus prendre trop de risques, parce que forcément, imaginez bien, je viens de faire quand même un effort assez violent. Donc si j'enchaîne directement alors qu'il va y avoir une bosse dans pas longtemps, c'est risqué de se mettre une cartouche pour pas grand-chose. Donc ça va réaccélérer ici, et en fait, à cet endroit-là, il va y avoir une nouvelle tentative d'échapper encore, et donc ils vont reprendre un petit peu d'avance, mais comme nous, au tour précédent, ils vont prendre de l'avance et on va les reprendre. Donc forcément, à un moment, regardez ici, Carrera Coppens, il est de nouveau ici. Axel aussi va se remettre dans les roues, et on a quelques coureurs qui vont réussir à s'échapper, mais rien de bien dangereux pour le moment. C'est bien géré par l'équipe du champion de Belgique, parce qu'en fait il faut savoir que cette équipe-là, c'était leur sponsor qui sponsorisait la course, donc forcément ils devaient un petit peu faire le spectacle, le show, donc ils nous ont fait le show. Alors là ici, moi je suis un petit peu dans le dur, dans la bosse, je vais pas vous mentir que ça roule très fort. On voit bien que tout le monde pédale un petit peu avec les oreilles, c'est 4-5%. Heureusement ici, j'ai Carrera Coppens, hop là, il va me mettre une petite poussée pour que je reprenne la roue, parce que j'étais en train d'un petit peu faiblir. C'était très dur pour moi d'accrocher. Donc heureusement, il y a la petite poussée qui fait du bien, et ça va me permettre d'aller récupérer les roues et d'être toujours placé en fait à cet endroit-là, milieu de peloton. Alors il faut savoir qu'on a perdu pas mal de monde, mais je suis quand même relativement bien placé. Je suis dans les 10-15 premières positions. Le numéro 13 ici, c'est aussi un très bon coureur. Donc je me mets bien. Voilà, je reste dans les roues. À cet endroit-là, le vent vient de la gauche, et donc je suis obligé de rouler le plus à droite possible, à la limite là, dans la poussière, pour être protégé du vent. Et on a pu apercevoir au loin qu'il y avait quelques hommes qui étaient partis en échappée. C'est ces gars-là en fait qui vont un petit peu animer la course, et on va jouer au jeu du chat et la souris avec eux, mais la course n'est pas finie, loin de là, parce que vous voyez, ça roule quand même assez fort. Alors ce deuxième tour, un tour qui venait justement juste après le tour numéro 1, ça c'est logique, dans lequel j'avais attaqué, c'est le tour le plus rapide. On a mis 14 secondes de moins pour faire le tour, alors 14 secondes c'est quand même beaucoup. Donc le deuxième tour, je vous assure que j'étais vraiment dans le mal, et là on est au début du troisième tour, et vous le voyez, ça ne ralentit pas, on est toujours sur une très grosse vitesse. En plus ici, ça accélère dans la bosse, c'est en file indienne.
À l'image de ce que je voulais vous dire tout à l'heure, globalement ici c'est un petit peu délicat de reprendre des positions, d'aller se replacer quand ça roule en file indienne, mais j'arrive à venir me remettre dans les roues à cet endroit-là, je vais m'accrocher, là les amis je vais pas vous mentir que je suis en train de me défoncer pour garder les roues, on est entre 300 et 600 watts selon le moment pour pouvoir s'accrocher devant, mais là vraiment ça fait très 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 mal. On voit que d'ailleurs il y a des coureurs qui repassent à gauche, hein. On a vu Axel, là on voit Maxime Pirard, là on voit plein de bons coureurs qu'on a l'habitude de voir et qui font des résultats assez souvent sur les courses EDH ou même parfois à des niveaux bien supérieurs. L'objectif, là, pour moi, c'est de survivre et de rester placé. Vraiment, là, je me bats juste pour me dire je reste placé, parce qu'on sent bien que c'est une course sur laquelle il peut y avoir des cassures. Il y a du vent, il y a une montée. Là, en fait, je suis dans la roue d'Axel. Axel s'écarte. Donc, tout le monde passe et tout le monde est à bloc. Ça accélère en plus. Et moi, je suis dans le vent parce qu'on est au même endroit que tout à l'heure. Donc, le vent à cet endroit-là, il vient de la droite de votre écran, donc de ma gauche. Et en fait, j'ai pas d'abri. Les mecs, ils passent à ma droite et je peux pas leur couper la route. Et donc, regardez, en fait, avec Axel, il y a une cassure qui se forme. Donc là, à partir de maintenant, je me mets dans la roue du gars à gauche et je suis enfin abrité. Le truc, c'est que moi, là, je suis quand même pas hyper frais. Je suis vraiment très très loin d'être frais, mais il va falloir faire attention parce que le groupe est coupé en deux. Et j'étais bien placé, mais le groupe a cassé net aux alentours de la 10e place. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10 gars devant, et là en fait, les coureurs qui sont autour de moi, c'est logique, ils vont pas rouler pour ramener tout le monde, donc en fait ça met des attaques, et moi je déteste ce genre d'effort, hein. Moi j'aime bien faire des efforts très lisses, très longs, et là il faut mettre des watts pour soit sortir tout seul, soit accrocher la roue d'un mec qui est en train de sortir, et là c'est le chaos. Il y a des coureurs partout, mais non, vraiment il y a des groupes partout, on voit qu'il y a des cassures dans tous les sens, et moi à cet endroit-là, en fait, moi je me dis, mais Alex, là t'es dernier quoi, enfin, vraiment, en fait pas du tout, il y a genre 15 coureurs devant moi, donc là on est un groupe d'une dizaine, et il y a 5 ou 6 coureurs devant, peut-être un petit peu plus, allez 7 ou 8, mais je ne suis pas si loin, donc je vais pas paniquer, je vais me remettre dans les roues. Alors c'est quand même des efforts qui sont assez conséquents, assez violents, mais on essaye de ne pas stresser, même si le groupe là qui est devant nous, il a pris une dizaine de secondes d'avance, alors on ne les voit pas parce que c'est sinueux, je vous le disais, dans la reconnaissance du circuit, on arrive dans une partie vent de face, faux plat descendant, avec vraiment quelque chose de très sinueux, et donc c'est vraiment propice aux échappées. Pourquoi ? Encore une fois, pour ceux qui découvriraient un petit peu les tactiques de vélo, de cyclisme, etc. En fait, quand c'est sinueux comme ça, le peloton ne voit plus les échappées. Donc mentalement, ils ont tendance à se dire, on ne fait pas l'effort. Alors que quand vous les avez en point de mire, vous avez tendance à vouloir rouler. Et donc ici, on ne les voit pas en point de mire. Donc ça pourrait ça pourrait donner envie à ceux qui sont en train de leader le peloton de se dire, ok, on se relève. De toute façon, on ne les voit plus. Ils sont en train de prendre de l'avance. Ils roulent plus vite. Voilà, mais il y a des cassures vraiment partout, mais regardez ici maintenant on commence à revoir le premier peloton qui est un petit peu devant nous, et là à cet endroit-là je peux récupérer parce que je me dis ok ça va, on va rentrer, il n'y a pas de souci. Donc on a bouclé le tour 3, ce sera le tour le plus lent pour le moment, et on a entamé le tour 4 et regardez, on a rattrapé tout le monde en fait globalement, et là je vais me dire Alex, il va falloir que tu ailles te replacer parce qu'autrement on rebelote, dans la montée ça risque de recasser, si ça recasse dans la montée tu vas te retrouver coincé, etc. Blabla, c'est le même cheminement, donc je vais essayer de remonter, mais vous avez vu ici sur cette image, le peloton était un petit peu plus étiré, donc beaucoup moins facile de remonter, donc j'ai pas gagné tant de place que ça. Donc tout à l'heure j'ai presque pas fait d'efforts et j'ai récupéré beaucoup de place, et ici j'ai fait plus d'efforts et j'ai récupéré moins de place. Donc voilà, c'est le vélo, hein, c'est comme ça, hein, malheureusement on n'a pas toujours des calculs hyper scientifiques pour pouvoir se replacer. Là on a un gros moment d'accalmie à la fin de ce tour, en fait il s'est pas passé grand chose, donc on va signer aussi encore une fois un des tours les plus longs au tour 4. Là ici on a fait 30 km sur les 82,5 km, donc on approche, en fait on a dépassé le tiers de course, et j'en ai déjà parlé souvent, mais la règle des tiers, un premier tiers on peut laisser couler, deuxième tiers il faut suivre toutes les attaques, troisième tiers il faut vraiment tout donner pour remporter la course ou faire le résultat prévu, escompté. Donc là à l'EDH
à ce moment-là, il y a une échappée qui est sortie, mais ils n'ont pas beaucoup d'avance. D'ailleurs, le futur vainqueur de la course est toujours dans ce groupe-ci. Donc, ils ont une avance d'à peu près 45-50 secondes. Et vous voyez que ça temporise vraiment très fort. On est dans une descente à 40 km/h. Donc là, rebelote, moi, je vais en profiter pour récupérer des places sans faire trop d'efforts. Donc, c'est vraiment l'objectif. Mais je me rends bien compte que quand on décroche des roues, on a vraiment le vent qui nous freine. C'est une journée où il y a vraiment beaucoup de vent. Ici, un coureur qui va se mettre à manger, hop, un petit gel. Donc forcément, quand vous voyez des gens manger comme ça, ça permet de se rappeler aussi qu'il faut manger. On est à un tiers passé de la course. Donc je vais aussi aller dans mes poches chercher un petit gel. Alors, moi, j'utilise les gels Morten que j'achète sur le site de Nutribay, qui est mon partenaire cette année. Donc je mets le lien dans la description si vous voulez des gels, si vous voulez, tout ce qui est nutrition sportive, en fait, vous pouvez aller voir. Et donc j'ai pris un petit gel et donc il m'a reboosté directement. C'est fort mental à ce moment-là parce que forcément j'ai pas encore assimilé tout ce qu'il faut. Et donc on va se mettre à rouler. Pourquoi ? Alors là, bonne question. En fait, là, je sais pas pourquoi je fais ça. À ce moment-là, je dois me dire que c'est une bonne idée. Je sais pas. Je crois que surtout, je voulais me replacer. Et la meilleure solution pour se replacer, c'était peut-être d'aller se mettre devant, couper l'effort et puis de pouvoir suivre les roues comme ça. Donc regardez, ça accélère. On a 4-5 coureurs. Moi, je vais prendre les roues. Mais on voit bien quand même que le peloton n'est pas hyper motivé à rouler. On a une échappée avec des équipiers du champion de Belgique. Et le champion de Belgique, il est bien au chaud. Là, Maxime Pirard, ancien champion du monde du CI Grand Fondo, il est bien au chaud. Mais c'est ces gars-là, en fait, qui sont dangereux, qui risquent de ressortir. Donc, il faut essayer d'anticiper, même si globalement ils ont un niveau tellement énorme, en toute honnêteté, que même en me sentant bien, même en faisant la course parfaite, il y a quand même très peu de chances de les battre. Voilà, c'est un fait. Les mecs sont très forts, donc c'est très compliqué de pouvoir aller battre qui que ce soit quand ils ont ce niveau-là. Alors on a des tentatives d'échapper encore et encore. Alors ici j'ai Carrera Coppens qui accélère, donc je vais tout simplement prendre sa roue parce que parfois le vélo c'est un petit peu de chance, c'est être au bon moment, au bon endroit. Alors forcément quand vous roulez devant et que vous êtes attentif, vous maximisez les chances d'avoir la chance, vous provoquez la chance, mais à cet endroit-là, je prends la roue, en fait Carrera Coppens qui est un très bon coureur, très puissant, un excellent rouleur, et donc je vais être rejoint ici par un équipier du champion de Belgique. Donc là pour le moment c'est parfait pour eux vu qu'ils ont un gars devant plus ce gars-là qui est avec moi, et regardez qui rentre ici derrière, le champion de Belgique Björn de Decker. Donc ici ils sont 2 dans le groupe, et donc moi je vais passer le strict minimum en relais, mais je veux être sûr de ne pas faire des efforts pour rien. C'est-à-dire que je veux être sûr que si moi je fais des efforts, les autres vont faire des efforts aussi. Et vu qu'ils sont 2 ici dans le groupe, moi je me dis c'est à eux de faire les efforts, c'est à eux de rouler. Donc après le virage, je vais rouler un petit peu, mais à un moment je vais m'écarter, et en fait je vais me rendre compte que les gens ne passent pas, et en plus de ne pas passer, alors moi j'ai pas des yeux derrière la tête comme ici c'est le cas avec la caméra, mais en fait le peloton est là, c'est très étiré, mais regardez ici tout le monde se retourne et tout le monde voit que tout le monde est là. Donc Carrera Coppens se relève, le coureur qui était devant là, l'élite en jaune et noir se relève. Moi j'essaye de faire encore un petit peu le forcing au début de la bosse en me disant il y a un moment où ça casse derrière et vraiment on arrive à sortir. Même un groupe de 10 ça me va, parce qu'un groupe de 10 plus les 3 qui sont devant, je suis sûr de faire une 13e place sur 60 coureurs, c'est pas mal, mais je me rends compte en fait que j'en mets peut-être un petit peu trop, donc derrière ça suit pas vraiment. Du coup, quand je vais voir que ça suit pas, je vais me relever parce que c'est peine perdue de partir sur une échappée comme ça de 50 km, un peu moins de 50 km, seul, avec derrière un peloton entier qui eux aussi, ils veulent pas... leur objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible. Donc, quand je vais me rendre compte que c'est pas la peine et en fait que personne ne vient me rejoindre, parce qu'en fait là, je ne coupe pas totalement mon effort en me disant, sur un malentendu, il y en a 2 ou 3 qui décident de faire le bon. C'est pas un effort énorme pour rentrer, on accélère, on part à 2 ou 3 et on est tranquille. Mais c'est pas ce qui va se passer. Regardez là, je me rends bien compte que le peloton est clairement là, donc je coupe mon effort et je vais attendre tout simplement qu'ils reviennent sur moi. Voilà, c'est une tentative comme une autre. C'était bien calculé, j'ai tenté, mais ça fonctionne pas. Je me fais contrer par Carrera Coppens. Regardez, il va passer là à gauche. Il a son bon de sortie par le champion de Belgique qui n'accélère pas. Et voilà, derrière, il y a encore le coureur en vert, le coureur élite de chez Vestrapo qui y va. On a le champion du monde EDH de ma catégorie qui y va. Ils sont à 3. Et là, ça tergiverse. Là, je me dis, purée, viens pas me dire que j'ai fait l'effort dans la bosse.
j'ai essayé d'être attentif et que là maintenant ça va pas rouler. Heureusement, vous le voyez à l'écran, ça se met à rouler directement. J'ai plus qu'à bondir dans les roues, toujours avec un petit délai. Alors c'est pas que je suis pas attentif, c'est juste que je suis moins explosif que les coureurs qui sont avec moi. Donc je suis obligé de faire vraiment un effort lissé. Donc je suis obligé de mettre 6, 700, 800 watts un peu plus longtemps pour aller chercher la roue. Alors qu'eux ils mettent 1100, 1200 watts. Ils sont très explosifs, ils prennent beaucoup de vitesse en un rien de temps. Mais voilà, c'est juste ça, c'est les fibres musculaires, c'est un peu l'entraînement aussi qui fait, c'est la génétique. Donc je peux pas aller contre ça. Je suis plutôt typé sur des efforts de puncher et pas de sprinter, donc j'ai moins d'explosivité. Donc forcément, je dois attendre avant de reboucher le trou. Et vous voyez derrière que c'est quand même le chaos. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus vécu une course chaotique comme ça. Il y en a partout, tout le monde roule. On voit vraiment que tout le monde est obligé de rouler pour sauver sa peau. Et moi, c'est le genre de course que j'aime bien. En fait, j'aime bien quand c'est difficile comme ça parce que ça évite à ceux, même s'il y en a toujours qui y arrivent, mais ça évite à ceux qui ont tendance à toujours se cacher dans les roues. Et ils ont raison, c'est la course. Le but, c'est d'arriver premier. Le but, c'est pas d'être celui qui pousse le plus de watts ou qui est le plus impressionnant ou qui prend le plus de relais. C'est une course. Le but, c'est d'être le premier. Mais ce genre de course permet aux coureurs qui ont tendance à faire le plus d'efforts et qui sont habitués vraiment à être forts, à être vraiment tenaces, de faire un meilleur résultat que ceux qui restent dans les roues et puis font le sprint ou attaquent dans les derniers kilomètres. Même si j'ai rien contre, je l'ai déjà fait sur certaines courses et ils ont tout à fait raison. Mais les courses difficiles comme ça, un peu sélectives, où il y a du vent, où il y a une petite bosse, où c'est un peu le chaos, ça attaque partout, tout le monde est obligé de faire des efforts, j'aime bien parce que je me sens globalement meilleur que ceux qui font moins d'efforts. Bon, ça a temporisé pendant un petit moment, on se retrouve donc 5-6 km plus loin. Là, c'est toujours le chaos. Parce que je dis que ça temporise, oui. En fait, la réalité, c'est que je me suis auto-temporisé en me remettant dans les roues, mais il y a d'autres coureurs qui ont fait le forcing. Et là, on se retrouve dans la bosse. Il y a un groupe qui a tenté de partir. Ils ont pris quelques secondes d'avance. Et donc, derrière, ça accélère. Regardez, ici, on est obligé de mettre les watts sur le sommet de cette côte pour aller rechercher les coureurs qui sont à l'avant. On va donc boucler le 7e tour dans globalement le même temps que d'habitude. Donc on a eu un temps de 7,53 au 2e tour qui est pour le moment le tour le plus rapide et généralement on tourne entre 20 et 1 minute en plus sur chacun des tours pour le moment. Donc on reste quand même dans la fourchette plutôt moyenne des tours. Forcément, le 2e tour a été extrêmement rapide vu que en fait ils ont roulé au début du tour pour nous reprendre quand on était en échappée. Et puis après il y a eu d'autres échappées et donc ça a fait vraiment accélérer le peloton de manière très très importante. Ici, je me suis repositionné légèrement à l'arrière. Et vous voyez que, regardez, on va voir, il y a un groupe qui est sorti, on n'est toujours pas revenu sur eux. Et ici, c'est quand même urgent de rentrer parce qu'en fait, on ne sait pas quelle va être la réaction du groupe qui est devant nous dans la montée. Il y a deux choix. Soit ils se relèvent dans la montée et on rentre facilement, soit ils réaccélèrent et si on n'est pas avec eux, ça va devenir compliqué de rentrer. Donc ici, on voit que tout le monde travaille bien pour tout simplement rentrer. Moi, je trouve que c'est un petit peu lent, donc je vais prendre mon effort de rouleur à cet endroit-là. Je vais me coucher sur le cintre et je vais faire l'effort en protégeant un maximum de personnes vu que je me mets à droite de la route, donc comme ça, regardez, ils peuvent se protéger. Et en fait, moi, je ne le sais pas, mais j'ai mis vraiment trop de watts. Mais vraiment, moi, à ce moment-là, je ne le vois pas. Je ne le sais pas, je suis concentré sur mon effort, j'imagine pas un moment qu'ils sont plus dans ma roue, et en fait ils vont pas tenir et je vais faire le bond tout seul sur le groupe de devant. Donc en fait, ce que les autres coureurs font d'habitude de rentrer tout seul alors que tu veux faire trahir le groupe, là ici je l'ai fait sans le vouloir. Donc voilà, c'était pas fait exprès, c'est arrivé, moi je suis rentré devant, derrière ils vont rentrer aussi, en me retournant, en rentrant sur ce groupe numéro 1 là, dans lequel je suis, je vais me rendre compte que j'avais lâché les autres, donc je vais faire un petit signe de la main pour présenter mes excuses, parce que vraiment c'était pas voulu du tout, mais c'est réussi, tout le monde est rentré avant la montée, et là par contre, il faut être conscient qu'on va devoir attaquer cette bosse en venant de mettre quand même une cartouche pour rentrer, parce que c'est des efforts qui coûtent cher. Et là, je prie pour me dire, j'espère que ça accélère pas, j'espère que ça accélère pas, j'espère que ça accélère pas. Et évidemment, ça accélère, je suis obligé de remettre 600 watts pour rester placé. Il y a des coureurs qui vont vraiment, vraiment rouler très, très fort à cet endroit-là. Mais
je me sens plutôt bien, donc je vais prendre la roue tranquillement. Derrière, on voit que c'est vraiment la guerre, hein, quand même. C'est un circuit qui est très sélectif. On voit que ça pédale encore avec les oreilles. C'était déjà le cas au premier tour, et là on est au tour 8 et c'est toujours le cas. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression pédaler avec les oreilles, c'est pédaler avec la tête qui balance de gauche à droite, avec les épaules qui bougent, un petit peu comme vous voyez sur les coureurs qui sont à l'arrière. Alors peut-être pas celui qui est juste derrière, parce que lui il a l'air bien stable, il a l'air d'être quand même assez facile, c'est un coureur élite, mais certains, quand on regarde un peu plus derrière, ils sont vraiment en PLS, ils sont vraiment dans le dur. Mais je vais rester placé, moi ici à cet endroit-là, je suis à une place excellente, parce que forcément il y a du vent, je rappelle le vent vient de la gauche, donc en étant dans les 3-4 premiers, je m'assure une place dans l'éventail qui me permet de ne pas être dans la bordure et donc de pouvoir fournir moins d'efforts. C'est-à-dire qu'en fait j'ai dû me battre un petit peu pour le placement, pour être à cet endroit-là, mais ce qui me permet, regardez, d'être ici, d'être entre le coureur devant moi et l'herbe, et donc ça me permet d'être protégé du vent, alors que regardez, les coureurs derrière, eux, ils sont à droite de l'écran, donc à gauche de la roue des autres coureurs, donc c'est-à-dire que tous ces coureurs-là, ils sont dans le vent, et donc ils fournissent, en plus de devoir fournir un effort pour garder la vitesse alors que ça monte, ils sont obligés de fournir un effort également, en plus, parce qu'il y a le vent. Alors ici, j'ai suivi un coureur français, du Gazélec Douai. Et dans ma roue, on a un autre coureur français, je pense ici en rouge. Je ne reconnais pas le maillot du club. Si vous savez quel club c'est, dites-le moi. Et donc ça a accéléré. Et on va se retrouver à 4, un petit peu décroché du peloton, en fait, hein, parce que devant, il y a une échappée d'une dizaine de coureurs. Donc on est là, non, même pas 10 coureurs, pardon, 5 coureurs à ce moment-là. Et donc, on a pris de l'avance. Et donc moi, je vais continuer l'effort. Je vais continuer à mettre 350, 400, 500 watts pour continuer à faire le forcing, parce que en fait, vu qu'il y a déjà eu une cassure, si là je me relève, tout le monde se relève et les mecs qui sont dans le dur derrière, en fait ils vont rentrer en étant dans le dur, mais ils vont rentrer. Alors que si je continue à appuyer sur les pédales à cet endroit-là, ça oblige les gens qui sont déjà en difficulté à l'arrière de faire un effort encore pour continuer. Et on sait bien que dans le vélo, vous avez tous vécu ça parfois, où vous vous êtes dit, purée, heureusement que ça a ralenti, parce que si ça continuait comme ça encore pendant 3 secondes, j'explosais. Ou l'inverse, hein, où vous vous êtes dit, purée, j'ai explosé, mais si ça avait ralenti, j'aurais tenu les 2 secondes qu'il fallait pour ne pas sauter. Là, mon objectif, c'était ça. Moi, je me sentais bien, je me sentais fort, donc l'objectif, c'est on roule à bloc, et peut-être que le fait de rouler 5, 10, 15, 20 secondes en plus, ça va obliger certains à faire un effort qui est peut-être un peu trop long, un petit peu trop violent pour eux, et perdre des coureurs. Parce que forcément, dans le vélo, il faut calculer ses coûts. Ça veut dire que soit tu fais un effort pour faire mal aux autres, soit tu fais un effort pour sortir, mais tu fais pas un effort gratuit en protégeant tout le monde. Ça arrive, je l'ai fait très souvent, mais c'est complètement inutile. Donc d'ailleurs ici, encore une fois, moi je continue à maintenir un rythme très élevé dans cette bosse, parce que je me dis, il y a des cassures, tout le monde est dans le dur, on voit que tout le monde est vraiment dans le dur, et donc je me dis, il faut continuer à appuyer là où ça fait mal, parce que l'élastique se tend et il va finir par rompre. Moi dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, Alex, tu es dans une super position, tu te sens super bien, j'avais des jambes de feu, j'avais un cardio de feu, je me dis il faut que tu appuies quoi. Des jours comme ça où tu es bien, il n'y en a pas 50 sur l'année. D'ailleurs c'était le premier cette saison. Alors forcément il y a plein de choses qui expliquent ça, hein, la perte de poids, l'entraînement, etc. La préparation à l'étape du tour, bref il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais je suis en forme, il faut impérativement que j'en profite et que je fasse mal aux autres. Alors je suis avec 3-4 coureurs, mais qui vont pas relayer aussi fort que ce que je relais. Donc forcément, le peloton qui est derrière pour le moment, ils vont finir par rentrer. Alors là, on est quand même à l'entame de la côte. On va réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que l'on fait. Est-ce qu'on continue l'effort ou pas? Alors là, il y a un coureur qui va accélérer. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je peux pas le suivre. Là, je suis déjà à 500 watts. Le mec, il met beaucoup... Enfin, il met peut-être pas beaucoup plus de watts, mais en tout cas, en watts par kilo, c'est sûr que c'est plus élevé que moi. Donc, il va prendre de l'avance. Mais moi, en faisant mon effort habituel très lissé, je vais au tempo, tout doucement, rentrer sur ce coureur. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je rentre sur lui, je le laisse pas sortir. Et ici... Je viens de dire, il ne faut pas faire des efforts inutiles pour protéger tout le monde. C'est un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là. Ça veut dire que je me mets à gauche de la route, le vent vient de la gauche, les gens sont protégés, je roule, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une échappée avec des coureurs devant qui ne sont pas si loin que ça. Et donc, il faut quand même garder une homogénéité, une organisation dans le groupe pour pouvoir tenter de revenir sur cette échappée et non pas jouer une 6e ou 7e place, mais jouer la victoire. Alors, je me fais contrer par Mauro Verleyen, je crois que c'était lui, je ne suis plus sûr, mais qui a attaqué. Et donc,
bah voilà, ça compte. Moi, je continue mon effort à mon rythme. Je me dis de toute façon, on va rentrer à un moment ou à un autre. Je continue à faire mal aux gens qui sont derrière et on continue tranquillement comme ça. Bon, on a repris les coureurs qui étaient là. Devant, ici, on a Dylan qui accélère, Dylan Heinen, qui s'appelle le vieux Sagouin sur Twitch, si vous voulez aller le suivre. Et donc là, il accélère. Je vais prendre la roue. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que je vais même le relayer en me disant, il a tenté une accélération. Ça va encore faire le bazar derrière. Et regardez, d'ailleurs, c'est vrai, il y a une petite cassure. Tout le monde s'affole derrière. Donc, comme tout à l'heure, je prends des relais en me disant c'est le moment, c'est l'instant, on essaye encore de désorganiser le groupe, on essaye encore de faire craquer 2-3 coureurs pour être sûr de pouvoir faire le meilleur résultat possible à l'arrivée. Et c'est c'est la technique en fait qui me semble être la plus correcte, qui pourrait le mieux fonctionner à ce moment-là. Mais le truc c'est que si moi j'arrête mon effort, et on va encore le voir ici, à part chaque fois un coureur ou deux qui m'attaque, à part ça, le reste, en fait, ça arrête de rouler. Hein. Regardez ici, je vais réduire mon effort. En fait, personne ne veut me prendre le relais. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tu fais un relais à 300, 350 watts, ok. Regardez, après, je vais baisser mon relais et on va pas avoir un gros relais des autres. C'est-à-dire que si je baisse le rythme, personne se met à rouler. Regardez, là, on a enfin un coureur qui passe. On a mis 39 secondes de plus que le tour le plus rapide sur ce circuit. Ça reste dans la moyenne aussi, mais plus personne ne roule. Là, je suis en train de me dire dans ma tête, ok, c'est enterrement de première classe. C'est terminé. En plus, on a une échappée quand même là qui est sortie avec le champion de Belgique à ce moment-là. Donc je me dis, ça va devenir compliqué là, hein. Le mec est fort, le mec est en tête, il va sûrement aller reprendre les échappés qui sont devant comme d'hab. Donc j'essaie de maintenir en vie ce groupe. Donc j'essaye de maintenir des relais. Je demande des relais aux gars, c'est-à-dire que je leur dis allez on tourne. Il y a toujours les mêmes qui vont participer, c'est-à-dire ici le dossard numéro 194, il va passer bien souvent ses relais. Là ici moi je m'énerve parce que je dis mais passez les gars le 24 en vert. Il dit ouais du calme. Ouais du calme, on est en train de se faire entuber là. À part 3 coureurs ou 4 qui roulent, tous les restes, regardez tout ce joyeux petit monde derrière, il n'y a personne qui roule. Là, les maillots bleu-blanc là, de chez Picou, ils sont 2 dans le groupe, ils roulent pas. Alors, soit ils sont à bloc, soit ils ont personne dans l'échappée, personne ne roule. Derrière, il y a d'autres équipes où ils sont plusieurs, ils ont personne dans l'échappée, ils ne roulent pas. Donc, moi, à ce moment-là, vous le voyez, je vais aller me remettre tout doucement dans des positions un peu plus à l'arrière en me disant ok, j'ai essayé, j'ai voulu faire mal aux autres, il reste 4 tours. C'est plus le moment de tergiverser et de commencer à aller prendre des relais pour rien. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là, évidemment, comme d'habitude, qu'il y a un contre qui se forme. Moi, là, je n'y vais pas. Parce qu'en fait, dans ma tête, et c'est con, hein, mais dans ma tête, je me dis, non, ok les gars, moi je roule, vous voulez pas rouler, là c'est pas moi qui vais boucher le trou. Donc j'attends. En fait, j'attends dans la roue, je me dis, qu'il y en ait un qui bouche le trou, et voilà, et on verra. Et là, il y en a qui bouchent le trou, et forcément, je suis coincé entre ces 2 coureurs-là, je sais pas y aller. Et le groupe qui s'en va à ce moment-là, c'est le bon groupe. C'est le bon groupe, je suis dégoûté. C'est... voilà. Alors, je vais essayer de reboucher le trou là, maintenant. Mais j'avais les jambes pour être avec eux. Et en fait, il va y avoir... En fait, c'est le chaos sur cette course. Donc, on va avoir une première échappée. Le groupe de compte qui vient de partir à l'instant, c'est très tard dans la course, il reste 20 bornes. Hein. Enfin non, allez, il reste 30 bornes. Ils viennent de partir maintenant. Et puis, derrière, c'est le chaos. Derrière, c'est vraiment le chaos. Et il va falloir se réorganiser pour réussir à les rattraper. Et moi, là, je veux pas les laisser passer. Là, ici, le 24, il me dit, passe. Ok, je vais y aller. De toute façon, j'ai pas le choix maintenant. Mon objectif, c'était de pas faire trop d'efforts. Et finalement, je me retrouve à devoir faire plus d'efforts que si j'avais continué à maintenir un groupe vivant. Voilà, je me suis fait contrer. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. T'as essayé de jouer, tu t'es fait avoir. C'est la vie. Hein. Que veux-tu? Donc voilà, là, je suis rebelote à pousser 300, 350 watts avec des gars dans la roue qui en plus sont quasiment, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart sont des poids morts parce qu'ils servaient déjà à rien quand le groupe était composé. Je crois qu'ils étaient à la limite de la rupture. Là, ils servent encore moins parce que eux, ils doivent se dire, ok, tant mieux, on est un groupe restreint, ça va rouler moins fort, les plus forts sont sortis, on va pouvoir temporiser, mais moi, c'est pas du tout mon objectif. Même si, de base, je vais sur cette course pour le fun, j'ai pas envie de faire un mauvais résultat. Regardez, le groupe, il est là-bas devant. Ils sont pas si loin, mais on rentre pas. Alors là, heureusement, on se fait relayer.
Voilà, je me fais relayer surtout par un coureur ici de la team Picou. Donc on y va, on roule, mais derrière lui, personne ne prend le relais. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne passe. C'est parce qu'il décide de me relayer et d'appuyer fort, mais derrière lui, il n'y a personne qui va prendre la roue pour passer. Là, il se retourne. Quand tu as un coureur qui commence à se retourner comme ça, mais je crois qu'il voit bien à ma tête que dans la bosse, je vais pas passer. Je pouvais pas passer à cet endroit-là. Donc il accélère, il y a son équipier qui passe. Et moi, la rebelote, je me dis, purée, comment je vais faire ? Il faut que je bascule. Là, dans ma tête, je me dis, il faut que je bascule avec eux. Parce que si je ne bascule pas avec eux, je vais me retrouver tout seul comme un con dans le groupe derrière. Et ce sera foutu, quoi. Ce sera foutu. Donc heureusement, il y a des coureurs qui arrivent à faire le forcing un petit peu. Moi, je vais essayer de me battre avec mon vélo pour le pousser jusque sur la ligne, mais vraiment, hein, c'est vraiment ça dans ma tête en me disant il faut basculer. Et heureusement, j'étais dans les premières, j'étais deuxième du groupe à l'entame de cette bosse. Je vais quasiment être dernier en haut de la bosse, mais au moins, regardez, j'ai réussi à basculer avec tout le monde. En fait, c'est pas que je n'aurais pas pu basculer avec eux en temps normal, mais le truc, c'est que je venais de faire quand même pas mal d'efforts juste avant, donc je commençais à être bien cuit. On n'est plus loin parce qu'entre-temps, il ne s'est rien passé. Pour être honnête, je me suis planqué dans les roues, donc j'avais rien de bien intéressant à vous montrer. Forcément, j'ai appliqué ce que j'ai dit. Faut pas déconner, je vais pas amener tout le monde sur un plateau jusqu'à la ligne d'arrivée et puis à la fin, ils viendront me dire merci, ils vont me payer un coca et tout le monde sera content. Non. Alors vous voyez aussi qu'on a changé de caméra. Là, c'est la GoPro Max que j'ai mise et à la base, je voulais la mettre en 360 pour qu'on puisse avoir un angle un petit peu plus grand et qu'on puisse voir ma tête aussi. Mais dans les réglages, je me suis trompé et donc je n'ai pas la 360 et il n'y a pas la stabilisation. Me demandez pas ce que j'ai foutu, ça faisait longtemps que j'avais plus utilisé et donc dans les paramètres j'ai fait du caca. Donc voilà, il n'y a pas de stabilisation, mais c'est bien parce que sans la stabilisation, parce que toutes les caméras que vous voyez sur YouTube, elles sont très stabilisées, donc on ne se rend pas bien compte de la vitesse. Là, vous allez vous rendre compte de la vitesse parce que vu que ces caméras ne sont pas stabilisées, enfin en tout cas, elle n'est pas stabilisée à fond comme elle pourrait l'être, et il y a une demi-stabilisation ici, et donc on a vraiment la vraie impression de vitesse, un petit peu comme l'impression de vitesse que nous avons sur le vélo quand on pédale, et donc ça sera un petit peu plus représentatif de à quoi correspond le paysage quand on est à des vitesses comme ici à 47 km/h. Vous voyez qu'on n'a pas trop le temps de voir le paysage, surtout qu'on est concentré sur nos efforts. Mais donc ici, il y a deux coureurs qui sont ressortis, j'ai envie de dire comme d'habitude, et j'ai pas su prendre la roue tout de suite parce que je suis pas assez explosif comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude, je suis obligé de faire un effort linéaire. Mais finalement, je rentre parce qu'eux, ils font un effort très explosif pour sortir et puis ils plafonnent. Alors que moi, je fais un effort long, mais je plafonne pas. Donc, finalement, je finis par rentrer. Surtout que ici, je suis aidé par le coureur qui est ici et qui va prendre le relais. Et donc, voilà, on va tout doucement se rapprocher de la ligne d'arrivée parce qu'on est au 68e kilomètre. Il y en a 82,5, donc il y a 14 tours. On arrive à la fin du 12e tour. Et je vais tout simplement, à partir de maintenant, vraiment compter mes efforts. Alors, je l'avais déjà fait avant, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut que je trouve une stratégie pour faire le meilleur résultat possible. Ça veut dire que soit je dois attendre le sprint, mais c'est pas fameux d'attendre le sprint parce que ça monte et que par rapport aux autres qui sont et plus explosifs, on le voit depuis le début de la course, et qui en plus de ça sont peut-être des meilleurs sprinteurs que moi, c'est compliqué. Soit je dois tenter de plus loin. Mais si je tente de plus loin, il faut que je sois sûr que personne derrière ne va rouler. Vous voyez qu'il y a un enterrement qui se passe derrière. C'est-à-dire que tout le monde soit en train de se regarder et que je puisse en profiter pour vraiment prendre de l'avance. C'est ça qu'il faut essayer. Donc c'est pas simple. Surtout que, voilà, moi je suis pas... Je suis pas le plus fort du peloton, il faut rester réaliste. Je suis dans un bon jour, tout va bien, mais il faut être capable de le faire, d'attaquer à 5, 2 ou 1 km de la ligne d'arrivée. C'est pas quelque chose qui est faisable pour tous. Et si tu as de la chance, derrière, ça se regarde et tu prends l'avance. Si tout le monde prend ta route, tu as fait un effort, tu as usé ta cartouche et tu es cuit pour le sprint. Donc c'est un peu un coup de poker, c'est tout ou rien, tu fais all-in et tu n'es pas sûr que ça fonctionne. Alors entre-temps, on l'a pas vu à la caméra, mais il y a un groupe qui est reparti. Ils sont 5, donc on a un groupe de 5 plus un groupe de 5, donc ils sont 10 ou 12 devant, voilà, donc il faut rattraper le groupe de devant, en même temps il faut
Enfin voilà, il faut pas faire trop d'efforts parce que si tu te mouilles trop, on est tellement proche de la ligne d'arrivée que tu peux te faire surprendre. Donc ici, je décide d'accélérer en me disant, bon Alex, il va rester 2 tours, le tour 13 et le tour 14. 2 tours à bloc, ça fait à peu près 10 km, ça fait 13 minutes. Allez, ça fait 13-15 minutes, un truc comme ça. Il y a moyen, c'est le genre d'effort que tu aimes bien. Si t'es aidé, tu peux lâcher tout le monde. Donc je me mets minable dans la montée. Je roule, mais comme un fou, pour rien. Tout le monde est dans la roue. Tout le monde est dans la roue. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait un effort de dingue, mais tout le monde est là. En plus de ça, on a les 2 poids plumes là qui sont en train d'accélérer. Je dois me battre pour prendre la roue. Mais derrière, à nouveau, il n'y a plus de caméra arrière parce qu'il n'y avait plus de batterie. Mais c'est le chaos. C'est le chaos. Mais une fois qu'on est là, ça temporise. Moi, je me dis non, on temporise pas. On continue. Parce que là, si on continue, on va massacrer les coureurs qui sont devant, vu qu'à ce moment-là, ils ont peut-être 20 secondes d'avance. Donc je me dis, on va les rattraper. Moi, je veux jouer la meilleure place possible. Je veux pas gagner le sprint du peloton. Il faut y aller à fond. Et go. On roule à fond les ballons comme des sauvages. Il reste 11 km. Il faut faire ces 11 km à bloc. Donc là, je fais un signe, allez les gars, on tourne. Je me mets les mains en bas du guidon en position aéro depuis que j'ai été faire mon test de position chez Morphologix. J'ai une position hyper aéro, donc j'en profite. Je me fais relayer. Et en fait, go quoi, on y va. On faut vraiment rester organisé et on roule et on rattrape ce fichu groupe qui est parti devant nous, qui nous a contrés à un moment, et on va les rattraper, et puis on va leur mettre au sprint, quoi. Vraiment, c'est l'objectif principal. Donc moi, je lâche rien. Je fais toute la descente vent de face, tempo, enfin vraiment, je me dis, seuil moins 10 au pulse, on est autour de 50 km/h, tu te mets à plat ventre et t'amènes tout le monde jusqu'au pied de la bosse, et puis au pied de la bosse, on voit ce qui se passe, mais il faudra continuer à rouler pour prendre le plus de temps possible, et faire mal aux coureurs qui sont derrière. Parce qu'en fait, quand tu roules très vite comme ça, t'empêches aussi les attaques, tu vois. À partir du moment où tu roules à 50 km/h, que tu as un Gugus qui roule à 50 km/h, tu te mets pas à attaquer. Tu te mets à attaquer quand ça roule à 38, 35, que tout le monde se relève. Là, paf, tu contres, t'attaques. Quand ça roule à 50, 40 km/h, 45 km/h, t'y vas pas, quoi. Tu te dis, bon, je vais attendre. Donc l'objectif, il est triple. Faire mal aux coureurs qui sont derrière et qui sont en difficulté, les empêcher de remonter, empêcher qu'il y ait des attaques et revenir sur le groupe qui est devant. Et c'est les coureurs qui sont devant. Donc c'est un objectif quand même, je me dis, oh là, je roule quoi. Bon, rebelote, c'est toujours les mêmes qui roulent. On a ici le coureur devant que j'avais renommé Benili lors d'une vidéo, il y a lui qui roule. On a le coureur français dont je connais pas l'équipe avec le maillot rouge. Il y a moi. Il y a de temps en temps les coureurs là ici de la team Picou. J'oublie chaque fois le nom de cette équipe, je suis désolé, mais Cycle Picou, je sais plus c'est quoi. Mais à part eux, personne ne roule. Personne. On est quand même un groupe de 20. Et sur les 20, on est 4 à rouler. Alors qu'il y a toujours l'objectif de revenir sur le groupe qui est devant. Ça, voilà. C'est toujours impressionnant de voir ça. Enfin, moi, ça me bute. J'ai dit, mais il y en a, ils sont bien, quoi. Ils se disent, bon, faire 25e, ça me va. En tout cas, moi, ça me convenait pas. Donc, ici, dans la bosse, il reste 2 tours. Donc, moi, je dis, on y va. Je vais rattraper le mec qui est devant. On met les watts. Tant pis, ceux qui sont mal placés, ceux qui ont du mal sur la relance, ceux qui sont cuits, ceux qui n'ont pas bien mangé, qui sont fatigués. Peu importe, je m'en fous. Là, on met en route le tractopelle. On met 450 watts, 500 watts dans la montée. On se met minable. On se met au seuil. Et on y va. En fait, il n'y a pas assez de répétitions d'efforts intenses, donc c'est-à-dire de relance sur ce circuit, pour que je puisse monter à mon max, c'est-à-dire aux alentours de 200 pulsations par minute. Donc, moi, je suis dans un fauteuil. Alors là, je vais me faire relayer par le coureur qui était parti dans l'échappée au début, par Dylan Heinen. Et là, on continue à rouler fort. Donc, je me dis, mais c'est génial. On va revenir devant si tout le monde se met à travailler comme ça. On est content. En plus, tout le monde travaille de façon correcte parce que, regardez, tout le monde prend son relais en étant bien à gauche de la route, ce qui permet à tout le monde de se protéger du vent. Donc, je me dis, mais les gars, moi, continuez comme ça, et c'est parfait, on va revenir devant, tout le monde va pouvoir jouer la meilleure place possible, on est en train de rattraper petit à petit plein de petits coureurs qui étaient partis devant nous, et qui commencent à être cramés, qui ont bâché, peu importe, on est en train de les rattraper. Là, le coureur ici, il ralentit un petit peu, paf, on en remet un petit peu, on se remet les mains en bas du guidon en position aéro, on s'apprête à faire la descente plein pot, parce que ma peur aussi, c'est que dans la descente, tout le monde veuille temporiser, parce qu'on vient de faire quand même une montée très rapide. Moi, j'ai peur qu'ici, dans la descente, d'ailleurs ici, on voit vraiment les 44 km/h avec la non stabilisée, on voit que ça va très vite quand même. Je me dis,
il faut pas que les gens là se relèvent. Il faut vraiment qu'on aille à fond, qu'on se donne à 200% et qu'on fasse la descente le plus vite possible pour garder de la vitesse, pour garder de la vélocité et pour revenir sur le groupe qui s'est échappé. Ok, on leur avait pas donné l'autorisation de s'échapper, ils l'ont quand même fait, ils avaient raison. Mais donc nous, notre objectif, c'est de les rattraper. Donc heureusement, je suis relayé. Rien ne change, ce sont toujours les mêmes qui relayent. Ici, je jette un petit coup d'œil à l'arrière, je vois que personne ne va boucher le trou derrière le coureur devant moi, donc je prends le relais. Là, je calcule plus les efforts. Là, dans mon objectif, c'est soit je reviens sur le groupe de devant, soit c'est mort et la course sera quand même gâchée. Donc, je veux pas qu'il y ait de temps mort. Je veux pas qu'il y ait de temps mort, donc je roule. C'est là que parfois, alors ça m'est pas arrivé encore cette année parce que comme je vous l'ai dit, j'avais fait de très mauvaises courses, mais d'habitude on me dit oh il y a Alexandre qui est là, c'est bon, il va rouler. Ben voilà, ben là globalement l'exemple type du mec qui roule comme un tracteur, c'est vraiment ça quoi. Donc ici on va être encore les Crazy Guidons, voilà, c'est ça le nom de l'équipe, les Crazy Guidons. Donc voilà, on va rouler, mais malheureusement, dans la bosse, moi je peux pas tout faire, à un moment j'ai besoin de souffler. Ça se relève fort, donc je décide d'y aller, mais encore vous voyez, c'est pas tranchant, quoi. Il faut que je travaille vraiment l'explosivité, même si ça va quand même, hein. On est quand même vite à cet endroit-là. On a démarré le dernier tour, il y a un coureur qui a tenté de s'échapper dans le haut de la bosse de l'arrivée, mais regardez, non mon grand, tu n'as pas la permission, je viens te rechercher, et là, on va arriver tout doucement à la fin de la course, je vais vous faire vivre le sprint final de cette compétition. Là, on est dans la montée, l'avant-dernière, hein. Donc la montée qui se situe vent d'eau, on va encore à cet endroit-là tout doucement se regarder avant un ralentissement très important, mais vraiment un gros ralentissement, parce qu'en fait, on s'est pris 1 minute par le groupe de contre, donc ils nous ont mis 1 minute en 11 km, pourtant on n'a pas chômé, mais on a quand même roulé moins vite. À regarder le tour 12 et le tour 13, on a mis 1 minute 10 et 1 minute 01 de plus que le tour le plus rapide, donc ça veut dire que le tour 12 et 13 en fait sont quasiment les tours les plus lents qu'on ait fait, et il faudra vérifier le tour 14, mais c'est probablement aussi un tour qui a été assez lent, donc on a perdu beaucoup de temps, et donc nous voilà dans le dernier virage avant le sprint. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper les autres vidéos. N'oubliez pas de me mettre un commentaire pour me donner une note sur cette course, voilà, une note sur 10 sur la course. Sur tout ce que je vais demander la vidéo, est-ce que ça vous a plu, l'écran intégré, etc. Parce qu'après l'arrivée, on se laissera là-dessus. Vous me retrouverez le mois après la course un petit peu dégoûté. Et donc, je vais vous commenter le sprint. Il y a des coureurs qui sont partis de très très loin, mais c'est long. Il reste encore 800 mètres à ce moment-là. C'est montant. Il y a du vent défavorable. Donc, je décide de rester dans les roues à cet endroit-là. Et en fait, de sortir le plus tard possible en donnant le maximum possible. Même si je sais que le maximum sur un sprint en montée, ce sera probablement pas suffisant. Mais sur un malentendu, ça peut passer. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. On va essayer. On va essayer de faire l'impossible. Donc ici, malheureusement, je prends le vent, je sais pas ce que je fous. En fait, j'ai peur d'être enfermé au sprint, donc je m'écarte un petit peu, mais je suis trop écarté, donc je prends le vent. Et là, il y a un coureur qui attaque aussi, mais pour moi, ça reste toujours un peu loin. Mais vous voyez, j'hésite, je m'écarte quand même. Ça fait accélérer l'entièreté du groupe. Dylan Heinen accélère très très fort, mais bon, c'est le meilleur sprinter du groupe, donc il lance de très très loin. Et puis là-bas, il reste 200 mètres. Je vais me battre pour faire le meilleur résultat possible. Je vais réussir à sauter un petit peu un coureur ici sur la ligne. Et je vais faire un résultat qui est pas trop mal, mais qui est pas suffisant vu l'état de forme. Donc sur cette course, je vais aller chercher une 28e position. C'est pas terrible, hein. On était 64 au départ. Et cette 28e position, j'ai 4 minutes 15 de retard sur le vainqueur, qui est Björn de Decker, le champion de Belgique, EDH, et deuxième Maxime Pirard, troisième Alexandre Toubeau, quatrième Axel Gilsoul, cinquième Étienne Kless, que des gros noms. Et donc voilà, une belle course, je me suis bien amusé, mais le résultat n'est pas le résultat espéré, mais on fera mieux la prochaine fois. Bon, fin de course, les gars, j'ai tout essayé. Je sais pas quel classement je fais, mais en tout cas, il y en avait partout. Le point positif, c'est que là, j'ai vraiment fait la course. C'est la première fois cette année que je fais vraiment la course, que j'attaque, que je prends les échappées, que je roule. Donc ça, gros plus.
forcément avec 5-6 kilos en moins c'est beaucoup plus simple. Et j'avais vraiment dans les jambes de quoi faire mieux, mais j'ai pas fait bien quoi. Donc voilà, le principal c'est que l'objectif est atteint, on était venu pour s'amuser, on s'est amusé, on a repris confiance, on a fait une belle course, on n'a pas fait un résultat splendide, mais voilà, on va pas dire que c'est pas grave parce que j'avais clairement les jambes pour faire mieux, mais pour une course où il n'y avait pas d'objectif, c'est rassurant. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je vais me changer et rentrer. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, de commenter la vidéo. Et puis, mais surtout, abonne-toi. 50% d'entre vous n'êtes pas abonnés, donc c'est important de le faire si vous voulez me soutenir. C'est gratuit. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!